Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes ce lundi 20 novembre 2023, en cette 33e semaine du temps ordinaire. Que notre vue sur Dieu ne soit jamais obscurcie. Il arrive que notre vue sur Dieu soit voilée, au point de ne plus voir Dieu. On dit alors que nous sommes aveuglés spirituellement. Cela a été le cas de certains Israélites lorsqu'ils passèrent à une autre domination que les Perses, qui les avaient laissés vivre dans une relative autonomie après le retour d'exil. La nouvelle domination des Macédoniens, après la conquête rapide d'Alexandre le Grand, a vu l'hellénisme s'imposer, d'autant plus fortement après sa mort, et les royaumes qui naquirent à cette époque, avec la division politique de l'Empire. Le roi Antiochos IV Épiphane, au IIe siècle avant notre ère, dont parle le texte du premier livre des Maccabées, a tenté, par la force, une réunification et une homogénéité politique grecque, avec comme conséquence directe, et la volonté avouée, de faire disparaître tous les particularismes locaux et notamment la loi d'Israël. Certains Israélites ont d'ailleurs fait œuvre d'un grand zèle pour que cette réforme soit appliquée. D'autres se rebellèrent. Le présent texte des Maccabées se fait l'écho de ce moment historique pour Israël, lorsqu'il est dit « Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. » La situation était d'autant plus grave pour Israël que les partisans du roi, dit le texte, jetaient au feu les livres de la loi après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Comment peut-on se retourner contre Dieu et contre ses propres traditions après avoir tant souffert durant l'exil à Babylone? Eh bien, c'est que 3 siècles sont déjà passés depuis le retour de l'exil, et que le contexte politique et spirituel n'est plus le même. À l'espérance et la joie du retour succède l'oppression et un contexte social difficile qui pousse certains Israélites à avoir un meilleur sort. La révolte et la prise d'armes a été la voie dominante choisie par Mattathias et sa famille pour un nationalisme qui voulait au contraire arracher militairement aux Grecs l'indépendance politique et religieuse et la protection de la loi. C'est la colère qui meut cette révolte, comme le rappelle le psalmiste lorsqu'il dit « Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta voix. » Une autre réaction que la colère, une autre forme de réaction que la colère, que la rébellion et la prise d'armes est aussi envisageable. Cela a été celle de l'aveugle de naissance qui interpelle Jésus-Christ dans l'évangile de ce jour, l'aveugle qui marche vers Jéricho. C'est plutôt Jésus-Christ qui marche vers Jéricho. De manière véhémente aussi, l'aveugle interpelle Jésus lorsqu'il dit « Jésus, fils de Dieu, fils de David, prends pitié de moi. » Sa demande de recouvrement de la vue est faite avec foi et pureté intérieure. Le texte nous dit, Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Alors bien sûr, les contextes sont différents ainsi que les motivations. On peut difficilement comparer les deux situations, celle des Maccabées et celle de l'Évangile. Mais elles peuvent néanmoins donner à penser.
Car recouvrer la clarté spirituelle ne se fait pas toujours par la force ou la simple volonté. Il peut s'agir aussi d'une véritable transformation intérieure. Ce que voulait ardemment l'aveugle, ce n'est pas d'abord nécessairement d'être guéri physiquement, mais c'est d'être guéri intérieurement. À l'époque, on liait souvent les deux, et de nombreux malades pensaient qu'ils étaient malades en raison de leur état pécheur. C'est ce que certains leur faisaient entendre d'ailleurs. L'aveugle réclame d'abord à Jésus d'être définitivement pardonné et purifié. L'aveugle sait alors que sa guérison physique suivra, et c'est le cas. Sortir de l'aveuglement spirituel passe ainsi d'abord par le constat et la prise de conscience qu'on s'est éloigné de Dieu. Il s'agit d'une véritable transformation intérieure dont la prise de conscience marque déjà le début d'une nouvelle conversion. Dans ses appels à la conversion, à un père aimant, fait durant son ministère, Jésus n'a jamais proposé un appel aux armes contre l'occupant romain ou contre les docteurs de la loi. Certains l'espéraient chez les Zélotes, dont Judas l'Iscariote. À l'instar de la grande épopée victorieuse de la famille de Mattathias et des Asmonéens, leurs descendants qui ont pu donner à Israël l'indépendance sous les Maccabées, avant une nouvelle colonisation par l'Empire romain. Certes, Jésus a pu avoir des discours enflammés par la colère contre les pharisiens hypocrites, comme il le dit souvent dans les évangiles. Mais c'était un règlement de compte public et personnel, qui a d'ailleurs permis à Jésus de comprendre que sa mission débordait largement du cadre des institutions juives et du seul peuple juif pour aller toucher aussi les Samaritains, les païens, les pécheurs et tous ceux que la loi réprouvait. Mais sans mes frères, il nous faut avoir foi en Jésus-Christ comme l'aveugle. De la même manière que Jésus a montré tout son amour aux oubliés et aux réprouvés de son temps, que la loi déclarait impurs ou pécheurs, de la même manière il nous faut nous avouer pécheurs devant la pureté de Jésus-Christ pour qu'il vienne nous sauver. Comme dira plus tard l'apôtre Paul, comme il le répétera souvent, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Notre qualité de pécheur et notre aveu de péché permettra à Jésus-Christ d'exercer son amour débordant et de nous sauver. Car ce n'est pas nous qui recouvrons la vue, simplement parce que nous le voudrions. C'est Jésus-Christ qui nous la redonne à mesure de notre foi. Sachons ainsi nous garder des idoles de ce monde et avancer toujours sous sa houlette. Nos conversions répétées et sincères nous sauveront. Jésus-Christ sera toujours là, dans l'aveu de nos faiblesses spirituelles, car il ne peut pas résister à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à l'importance d'avoir une vue claire sur Dieu et qu'elle ne soit jamais obscurcie, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, ton amour et ta miséricorde nous sauveront toujours de notre aveuglement. Puisses-tu nous aider à mieux voir le Père. Nos aveuglements sont nombreux. Les idoles de ce monde nous attirent chaque jour un peu plus. Mais l'exemple de ta très sainte Mère, la Vierge Marie, nous montre à mieux voir et à mieux comprendre le Père et le royaume qu'il te confie.
donne-nous de le méditer pour y entrer vraiment. Amen.